Les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec la vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec la vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi. Elle ne passera jamais. Mais je te dis, oh ma sœur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh qui est éternel, c'est la parole de Dieu pour toi. Oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi. Elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi. Elle ne passera jamais. Tout ce monde va passer, la nature va passer, et avec leur richesse, les trésors de la terre, toutes les saisons vont passer. Bonsoir mon cher. Bonsoir frère Gillon. Et bienvenue dans le domicile sous l'accueil des grâces. Capda. C'est ça. C'est qui sous les invités avec la nourriture. Tu vois qu'elle te met d'abord mal à l'aise. Alors qu'on dit que c'est la parole d'abord. Ouais. Mais elle te donne plutôt la nourriture. Beaucoup on parle, tu dormes. C'est ça, non? Non. Je voudrais qu'on partage sur un point principalement. Mais avant cela, je voudrais qu'on observe quelque chose. L'église aujourd'hui, dans sa globalité, je crois qu'on pourrait s'étendre à plusieurs niveaux. Oui. Mais ça n'est qu'un seul programme ne suffira pas pour qu'on partage tout ce qu'on a à voir là maintenant. Ok. La multiplicité de l'église, des églises que nous avons aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle l'église entre guillemets maintenant, cette dénomination-là, là, ça ne te pose pas problème à ton regard? Si. Ça me pose un problème parce que finalement, on a les chrétiens ont comme l'impression, certains chrétiens ont comme l'impression d'être perdus. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'églises avec des courants différents. Des courants différents. D'autres vont en contradiction avec d'autres. D'autres, et la plupart s'appuient toujours sur la Bible pour battre en brèche L'autre. Exactement. Mais c'est ça le vrai paradoxe. C'est sur cela que je voudrais que nous actions notre réflexion tout à l'heure. Ok. Ce que toi tu tiens entre les mains, c'est quoi? La Sainte Bible. La Sainte Bible. Est-ce que chacune de ces dénominations-là n'utilise pas cette Sainte Bible? Si. Ils utilisent. Dans ce cas, je pose la question, pourquoi les différences entre elles? Je pense que c'est au niveau de l'interprétation. Parce que chacun a une manière d'interpréter la Bible. Selon peut-être son expérience, selon peut-être son vécu, ou alors selon les difficultés que cette personne aura traversées. Mais toujours est-il que il y en a qui font une fausse herméneutique de la Bible. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils font une fausse interprétation, mais ils instrumentalisent cela pour appâter les esprits faibles. Là, quel serait leur objectif? Leur but, c'est quoi? Ils sortent d'où? Dans ce cas, pour le cas précis de ceux-ci. Moi, je pense précisément que leur objectif, c'est détourner le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont en mission dans ces cas. Exactement. Donc, dans ces cas, ça veut dire qu'on va distinguer dans le groupe C ceux qui sont sincèrement du côté de Dieu, mais qui se trompent pour le moment, et ceux donc qui sont de façon consciente dans une mission satanique. Exact. Là, l'optique d'utiliser la même Bible là pour détourner le peuple de Dieu, comme tu dis. Restons donc sur cette base-là et travaillons. C'est quand même curieux que ce soit moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions d'ordre biblique. Mais c'est parce que pour que nous puissions pousser des réflexions. Oui. Alors, je pose une question simple. Est-ce que dans cette Bible-ci, on parle des catholiques?
Pas du tout. Protestant? Non. Témoin de Jéhovah? Jamais. Adventiste 7e jour? Non. Pentecôtiste? Non. Église réveillée? Non. Dans ces cas, ça nous pose des problèmes, encore une fois de plus. Ouais. Je pose donc la question, quelle est leur origine en réalité? Et comment donc avec la Bible appelée les Saintes Écritures, comment donc peut-ils soutenir leur existence physique alors qu'ils ne s'y trouvent pas? C'est une question très embarrassante. Mais en réalité, s'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la Bible essentiellement, oui, il n'est-il existant de nulle part. Dans ces cas, ne serait-il pas de fraudeur? D'aucun endroit oui, décrit par la Bible. Voilà. Dans ces cas, nous trouvons donc maintenant, ça veut dire que là, on a un problème de fond qu'il va falloir qu'on le dise sans langue de bois. Oui. Moi j'étais protestant, l'église réformée, ce n'est pas la réformation qui donne la vie de le sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Joue doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era Fombutuku, Nadame Fondose de le sort. C'est vrai, on dit qu'en réalité, les gens veulent servir la vérité, un Dieu de vérité étant dans le mensonge. C'est vrai. C'est là qu'il faut aboutir comme conclusion déjà avant d'avancer. Parce qu'en réalité, chacune de ces personnes-là prendra une source dans les Saintes Écritures en se référant à lui. Oui. Si on prend le cas de l'Église catholique par exemple, qui est la mère fondatrice des églises, on voit clairement qu'elle se réfère à Matthieu chapitre 16 en disant que Pierre a dit à Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre sur toi, il bâtira mon église. Oui, tout à fait. L'analyse de cette phrase-là, de cette bout de phrase tirée par le Seigneur Jésus-Christ montre des nettes contradictions et même des mensonges dans leurs propos. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ ne s'agit pas d'un bâtiment, encore moins d'une institution. Je suis d'accord. Sur cette base-là, elle est fausse. C'est vrai que dès le départ, les gens qui ont eu à la pensée de prendre ces versets-ci pour soutenir leur cause, c'est toujours être des menteurs. Exact. Voulant prêcher le Dieu la vérité. C'est vrai. En portant le blanc. Donc ça veut dire que ce n'est pas le fait de porter la Bible blanche qui fait de telle sorte qu'ils soient véridiques, même s'ils sont universels. Alors, de toute façon, cette Bible parle d'elle dans des prophéties les concernant. Oui. Ça, c'est le cas de l'Église catholique. On prend les protestants qui sont les dissidents, premiers dissidents de leur branche, et tous les autres dons, en dehors des catholiques, sont issus des protestants. Donc, toutes les autres, en dehors des protestants, des catholiques, sont issus des protestants. Oui. Parce qu'au final, ils vont se disloquer au fur et à mesure. Les baptistes, les anabaptistes, ils vont se brancher, ils vont tuer donc, à la base, leur mère, c'est les catholiques. Donc maintenant, si on est issu de l'Église catholique, ça veut dire qu'en fait, dès le départ, c'est le mensonge qui nous a engendrés. Puisque la réflexion, on porte la réflexion sur leur origine existentielle. Tout à fait. On voit que leur mère n'a pas d'origine existentielle biblique. Et par conséquent, tous ceux qui sont sortis d'elle et qui ont répliqué le même modèle, ont reproduit le modèle de mensonge. Tout à fait. Vous prenez l'Église catholique, vous prenez les protestants, enfin les témoins de Jéhovah, ils vont dire dans Ésaïe chapitre 43, verset 10, ils ont tiré leur nom de là-bas en disant que vous êtes mes témoins. Le fait que Dieu dit à Isaïe que vous êtes mes témoins, est-ce que ça fait d'une institution des témoins de Jéhovah? Du tout. Une fois de plus, le mensonge. Tout à fait. Maintenant, sans toucher maintenant le deuxième point, qu'est-ce que quelqu'un qui nous écoute maintenant et qui se trouve dans le mensonge, cherchant la vérité, doit faire? Je pense que il devrait avoir pour principal référentiel, et je crois peut-être pour véritable référentiel, la Bible, la parole de Dieu. Oui. Et se comporter un peu comme ce peuple qui est décrit dans la Bible qu'on appelait les Bériens. C'est-à-dire que les Bériens n'avaient pas que la capacité de comprendre la parole de Dieu, mais ils avaient surtout la capacité de remettre même, je ne vais pas dire en cause, mais de vérifier si ce qu'on leur disait était effectivement vrai, écrit dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce caractère-là qui manque à beaucoup d'entre nous qui ne parvenons pas encore à avoir le vrai discernement. Et
Ça m'intéresse parce que dès que tu as ouvert cette brèche, c'est clair que beaucoup de choses s'ouvrent dans ma tête. Voilà. Beaucoup. On va y avancer. Là maintenant, nous parlons de la fondation de cette je dis chaque fois, église dénominationnelle. Oui. Parce qu'on va y revenir sur la terminologie. Lorsque la fondation, c'est-à-dire l'acte de naissance est fausse d'une personne, son vrai âge n'est pas connu. Naturellement. Cette personne s'y vit dans le mensonge. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois de plus, la question est très complexe. Bon, si quelqu'un qui vit dans le mensonge, son acte de naissance n'est pas connu. Oui. Ou bien a été faussé. Parce que là manifestement, les actes de naissance sont faussés. Oui, absolument. Ce qu'il faut, c'est établir à cette personne, rétablir à cette personne. C'est là où maintenant ça nous invite donc d'aller dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens chapitre 1. Nous y allons donc. Ok. 1 Corinthiens chapitre 1. Que Dieu te bénisse. Et merci pour ce moment de partage de la maison que j'ai pris le Seigneur, que ce soit multiple, qu'on puisse multiplier cela. Oui. 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 1. Chapitre 1, ok. Oui. Je pense que ce serait bien que tu lises là-bas. Je vais déposer ma Bible comme ça, je vais te les donner. D'accord. Le verset 10 seulement. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Sans poser les questions, la question se pose elle-même par rapport à tout ce que nous avons mis en jalon ici. Quels sont les problèmes qu'on peut dégager vis-à-vis de ces versets-ci, ce seul verset-ci, par rapport à ce qu'on a déployé là maintenant? Le premier problème, c'est le problème de... Il y a un mot que je cherche. L'importance de ces différents courants bibliques qui sont nés aujourd'hui. Oui. Quelle est l'importance réelle de ça? Voilà. L'autre problème, c'est le problème de l'existence de ces différents courants. Ça a été balayé dans la brèche maintenant qu'en réalité, ils sont des fraudeurs. Tout à fait. Parce que ce verset 10 explique beaucoup de choses. Et ça va même au-delà des querelles que nous pouvons vivre dans les églises qui se sont créées aujourd'hui. Quand, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 10, on dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Premier point. Déjà sur ce point. Nous avons 4 chaises ici derrière. On va prendre seulement 4 types. Il y a un témoin de Jéhovah sur une chaise, un catholique sur une chaise, un pentecôtiste sur une chaise, un adventiste juste sur une chaise. Comment faire pour que cette phrase qu'il leur a demandée là puisse être vraie? C'est tout simplement de reconnaître que chacun de reconnaisse que leur acte de naissance dès la base a été faussé. Et de revenir... La catholique dit que c'est « Je suis votre mère, vous n'êtes pas à me commander. Vous retournez à la maison sur la base parce que hors de l'église, pas de salut. » Oui, mais là se pose un autre débat. Oui. Le débat, c'est que comme elle dit qu'elle est notre mère, il faudrait que sur la base des écrits bibliques, qu'elle nous prouve qu'elle est notre mère. Dans le cas contraire, nous sommes tous dans le même bateau. Et nous devons tous reconnaître que nous sommes pécheurs. Oui. Que nous avons fraudé. Donc, est-ce que sur une table de débat, ils peuvent tenir tous un même langage? Non. Dans ce cas, quel serait le problème qui empêche? Parce que là, le Saint-Esprit a démontré clairement que s'il n'y a pas un même langage, il y a un problème. Alors, d'après avec les 4 échantillons que nous avons pris maintenant là, qu'est-ce qui causerait le problème? Je pense qu'il peut y avoir le problème de l'ego. L'ego, oui. Il y a l'ego, il y a le fait de vouloir arriver premier, comment on appelle ça? La prééminence. Oui, la prééminence. Le soif de se présenter. La soif, oui, exact. Il y a ça. Il y a la volonté de puissance. Qu'on dise que tel est devant tel. Tel est le pionnier de tel. Oui. Est-ce qu'on peut résoudre ça? Est-ce qu'ils peuvent résoudre cela? Oui, je pense qu'on peut résoudre. Je pense qu'il peut y avoir des possibilités de résoudre. D'abord, bon, je crois que ce serait bien qu'ils centralisent. Oui. Est-ce qu'on peut mettre le sujet Marie au milieu de ceux-ci et ils tiennent tous un même langage? Le sujet? Le sujet de Marie. La mère du Seigneur Jésus. Est-ce que si on pose là comme problématique sur la table, est-ce qu'ils tiendront tous un même langage?
Est-ce que si on met la divinité de Jésus-Christ sur la table, est-ce qu'ils tiendront tous un même langage? Ces échanges, ça ce n'est que 4 parmi tant d'autres. Je crois. Est-ce qu'ils tiendront tous un même langage? Oui. Est-ce que Marie, par exemple, doit être adorée ou vénérée? Non. Comment feras-tu pour que le catholique puisse tenir le même langage que l'autre? Ça, c'est complexe. C'est très complexe. Comment tu amèneras le témoin de Jéhovah à comprendre, par exemple, que Jésus-Christ est Dieu? Que le miracle, aujourd'hui, fonctionne encore, que le Saint-Esprit est une personne réelle, n'est pas une force physique. À partir des Saintes Écritures, oui. Et à partir de ce qui est écrit dans la Bible, oui. Qui décrit Dieu dans une dimension trilogique. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons hérité. Ils ont fait des études sur ça, ils ont écrit beaucoup de données sur ça pendant plus de 200 ans. Ça a permis de camper dans leur position en démontrant toutes les choses. Parce que tout à l'heure tu as parlé de l'interprétation. Ils ont interprété, c'est ça qui a créé leur domaine. Ceux qui ont interprété les leurs, c'est ça qui a permis de créer leur doctrine à elles. Dans ce cas, comment donc parvenir à concilier ces gens-ci, c'est-à-dire tenir tous un même langage? Comment est-ce possible? Personnellement, je ne vois pas. Donc ça dit c'est impossible qu'ils tiennent tous un même langage. Avec toutes les querelles qui existent aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Le verset continue dit. Verset 11. Non, on est arrêté au niveau de tenir tous un même langage et. Ok, voilà, ok. Un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. La division, ça suppose que chacun est de son côté. Oui. C'est ce que nous observons maintenant. Tout à fait. Donc, ça dit cette division dans ces versets-ci est dénoncée. Ça veut dire que l'existence des catholiques protestants est déjà dénoncée dans les Saintes Écritures elles-mêmes. Je suis d'accord. Ça veut dire que la première chose à faire, qu'est-ce qui a créé la division? C'est la dénomination. Ouais. Donc le fait que chacun s'est dénommé, ça veut dire qu'on se coupe pour se démarquer de l'autre. Pour se démarquer de l'autre. C'est ça la division. Exact. Et la Bible déclare qu'on ne doit pas avoir de dénomination. Et là maintenant ça nous pose un problème. Comment les chrétiens, les premiers qui sont dans les Saintes Écritures, comment est-ce qu'ils conservaient l'église et la foi chrétienne? Est-ce qu'ils se regroupaient en l'église de Paul, l'église de Pierre, l'église de Jean, l'église de Timothée, ainsi de suite? Est-ce qu'on voit cela dans les Saintes Écritures? Non. Dans ce cas, quelle est son origine donc de cette dénomination que nous appelons l'église aujourd'hui? Pourquoi lui avons attribué des jours d'adoration au point où les cultes sont régularisés? Pourtant, dans les Saintes Écritures, on ne se retrouve pas. Donc l'église doit être repensée alors maintenant. Tout à fait. Voilà donc l'acte de naissance de l'église originelle par rapport à l'acte de naissance des fraudeurs. Ouais. Donc, alors, ça veut dire que la difficulté se pose aujourd'hui au niveau de la division imposée par les institutions. Je suis d'accord. Les gens se sont institutionnalisés alors que l'église était un organisme. Ouais. Quand on quitte de l'organisme à l'organisation, ça pose problème. Et on ne peut pas les concilier. Voilà dans le vrai problème. Donc, l'église s'est organisée. L'église s'est même politisée en réalité. Encore plus grave. Parce que le fait de s'institutionnaliser les pousse dans la politique. Or, pourtant, l'église qui était ici, c'était l'église céleste. Tout à fait. Pas que ça mis céleste. L'église qui était ici avec la vision céleste était contrôlée par le céleste. C'était pas l'église de Paul, l'église de Pierre, l'église de Magdalene. C'est ce que nous lisons manifestement au chapitre 3. Alors, on lit au chapitre 3 de ce même livre. De Corinthiens. En tout cas, de ce livre, il dit de ne pas avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. On est en milieu de ces versets. Ça, c'est un seul verset des Saintes Écritures qu'on ne peut pas réaliser. Chapitre 3, on va lire à partir du verset, maintenant verset 1 jusqu'au verset 5. Ok. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il dénonce le fait qu'en réalité, les choses spirituelles, on a de mettre la chair. Oui, tout à fait. Donc en réalité, l'église, d'après ce qu'il a dit ici, l'église devait fonctionner dans l'esprit. Mais on se trouve maintenant dans le problème de l'église, on trouve la chair. La chair, oui. Et il va dénoncer maintenant en expliquant ce qu'il appelle par la chair. Ok. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc l'homme, en fait, l'homme naturel marche selon... Quand il parle de l'homme, c'est naturel, c'est l'homme naturel. Oui. Alors, il dit qu'il y a des jalousies, des disputes parmi eux. Et vous entendez même au sein d'une même dénomination, les pasteurs qui se querellent au point on fait même les dénominations. Exact. Ils sont même en justice. Un peu comme à l'église évangélique en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est grave. Depuis pratiquement 3 à 4 ans.
la présidence de l'église évangélique est querellée, ça a séparé, ça a divisé l'église en deux. Parce qu'on a politisé, on a institutionnalisé. Tout à fait. Ils se forment en association. Mais j'ai même fait l'émission avec un pasteur qui est l'un des cadres de l'église évangélique ici, qui m'expliquait et qui a même sorti des textes qui disent que la tête de la rotation, la tête de l'église évangélique doit rôter entre les tribus. C'est-à-dire que si cette année c'est un Bamileke, l'année qui suit ça doit être un Bassa. Prenons cela. C'est quelle règle les Écritures qui disent cela? Aucune. Donc nous voyons encore une fois de plus, et c'est cela dans notre développement, si le Seigneur permet, on va voir que Dieu a laissé son texte de fonctionnement. Les êtres humains ont utilisé des textes qu'on appelle les règlements intérieurs. Tout à fait. Et ces règlements intérieurs posent problème parce qu'à chacune des dénominations correspondra un règlement intérieur. Ces règlements intérieurs ne peuvent pas être compatibles avec les Saintes Écritures dans certains points, comme par exemple ce point-là. Voilà le problème de rotation des têtes de l'église qui commence à poser problème, alors que la Bible déclare que Jésus est la tête. Tout à fait. Par conséquent, maintenant, finalement, comment ceux-ci qui se querellent entre eux en tant que chrétiens vont se voir quand ils se rencontrent en route? En chaîne de faïence. En détail, ils lisent la Bible chez eux. Tout à fait. Et ils s'appellent chrétiens. Tout à fait. Parce que je me souviens, lorsque je faisais l'émission avec lui, les querelles étaient intenses au point où ils sont même allés au tribunal. Et le tribunal les a renvoyés à pratiquement 6 mois après pour d'autres audiences et tout et tout. Et lorsqu'ils s'apprêtaient à aller aux audiences, ils ont eu d'autres factions qui sont en dehors des 2 factions, d'autres factions sont encore nées, cette fois avec les chefs traditionnels Sawa. Très grave. Qui sont entrés dans la danse. Oui. Ils sont allés jusqu'à dire que jamais eux, les chefs traditionnels, ils n'accepteraient un Bamileke à la tête de l'église évangélique. À Douala. À Douala. Finalement, ça dit que la tradition entre aussi dans la religion. Dans la religion. Ça, c'est intéressant. Donc, ça nous pousse à pousser la réflexion loin. Ouais. Est-ce que dans le fonctionnement des actes des apôtres ou encore des disciples du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les païens pouvaient s'initier pour dire quoi que ce soit concernant le fonctionnement? Du tout. L'église donc est constituée donc de nés de nouveau. La question donc se pose, est-ce que ces gens-ci sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont coordonnés et dirigés par l'Esprit de Dieu? On doit se poser la question. Non. Alors dans ce cas, les fonds qui sont suscités au-delà, n'est-ce pas de l'argent qu'il y a derrière, avec la popularité, le populisme? Si. On continue dans la lecture ici. Je continue au verset 4. Oui. Alors quand l'un dit, moi je suis de Paul, Oui. et un autre, moi d'Apollos, Oui. n'est-ce-vous pas des hommes? Voilà. Maintenant, religion, c'est en enlevant Paul, en remplaçant par catholique, protestant ou quoi que ce soit. En lisant le même verset, le verset Alors 3, quand l'un dit, moi je suis catholique, et l'autre dit, et un autre dit, moi évangélique, oui. n'êtes-vous pas des hommes? C'est parce que donc, la Bible dénonçait ça depuis sa naissance. C'est ça. Et Paul veut dénoncer cet état de fait, il dit qu'on ne doit pas fonctionner comme les hommes qui disent moi je suis de telle tribu. Parce qu'en réalité, Paul écrit ici aux Corinthiens qui sont naturellement des nations païennes, dont les Grecs. Oui. Et lui, les Juifs. Et en Christ, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas quoi que ce soit, mais il est question de la nouvelle naissance. Ouais. Et quand on est né de nouveau au ciel, il n'y a pas de nationalité. Parce que le chrétien a double nationalité. Le territoire terrestre dans lequel tu te trouves, mais aussi tu révèles le caractère céleste. Et là-bas, il n'y a pas de division. Oui, tout à fait. C'est l'unité dans sa perfection. Paul ici veut dire clairement qu'il faut que ces pensées charnelles-là quittent le milieu de l'église. Ouais. Mais 2000 ans plus tard, c'est ça qui se développe plus tôt. Exact. Et pourtant, on prend chaque dimanche, lit cette même Bible-ci. Tout à fait. N'est-ce pas un paradoxe? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on a donc des réflexions à pousser pour que les gens se réveillent. Voilà donc ce qu'il en est par rapport à 1 Corinthiens chapitre 4. 1. Nous avons vu que la division, les dénominations causent des divisions. Oui. 2. Ce n'est pas possible qu'ils tiennent tous le même langage à cause des règlements intérieurs qui se sont imposés. Tout à fait. 3. Des gens sont là pour leur guerre intestinale et puis avec les querelles des positionnements. Des exemples sont légion. Emportés par des pulsions charnelles. Par des pulsions charnelles, justement. Oui. Ça. La présence même des divisions et des mauvaises pensées montre clairement que c'est charnel. 4. Nous venons de conclure qu'en réalité, l'Esprit de Dieu ne les coordonne pas. Exact. Dans ces cas, qui c'est-il? Parce que dans la vie, on a 2 puissances étrangères. Un Dieu qui n'est pas Dieu. Absolument. Et donc, si ce n'est pas Dieu, alors c'est Satan. Peut-on donc dire sans laisser tromper que ces églises sont coordonnées par l'esprit de Lucifer? Oui. Que dit donc maintenant pour ceux qui nous écoutent et qui se trouvent à l'intérieur, qui supportent? Parce que dans ces groupes-là, ça pourra créer des divisions dans les maisons. Oui, tout à fait. fait. Pour une partie, pour une femme, la femme supporte un monsieur qui sera président. Prenons un exemple simple. Quand les chefs, pour le cas des gens dont tu as donné tout à l'heure, quand les chefs traditionnels Douala viennent dire au tribunal que nous n'accepterons pas qu'un Bamileke vienne au-dessus de nous, et que dans cette maison, si le monsieur se trouve Bamileke et que sa femme se trouve étant un Douala, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à cette femme qui est à la maison qui est Douala? C'est terrible, hein? Il y aura des dislocations. Le foyer risque de se disloquer. Entre-temps, maintenant, dans l'autre foyer également, il y a quelqu'un qui est Douala et l'autre qui est Bamileke. Mais il y a même ce problème-là aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'union des couples, tu as des couples où
quelqu'un te dit que moi je suis évangélique. Oui. L'autre dit je suis catholique. Oui. Et à la maison, c'est la guerre. À la maison, c'est la guerre. C'est-à-dire que Pourtant, ils ont même Bible. quand la femme veut partir à l'église, elle dit que moi je pars chez les catholiques. Oui. L'homme veut partir, il dit moi je pars chez les évangéliques. Après, il rentre le soir. Après, quand il revient le soir, C'est la guerre. c'est la guerre. L'homme mari Donc, met son chapelet. Et quand les enfants naissent, les enfants sont Ils savent tirés à couteau, sont tirés de partout. Je suis catholique, je suis évangélique. Les et tout. dangers donc des églises dénominationnelles, c'est Ouais, ça. ouais. Voilà donc, au lieu d'unir les gens à l'Esprit de Dieu, Oui, à Christ, tout à fait. ça a créé plutôt des divisions aux gens. Je suis d'accord. Donc la chair, on a mis la chair. Le principal problème, c'est qu'on a mis la chair dans les choses spirituelles. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on réalise là, que ce soit, quel que soit le nom qu'on peut donner sur la terre, c'est charnel. Parce qu'en fait, Paul l'apôtre et puis Jésus lui-même, quand les gens croient en lui, ils n'avaient pas créé une institution. Tout à fait, tout à fait. Les apôtres ont suivi de la même façon jusqu'à Constantin en 320, quand il va venir avec ses institutionnalisés et puis comment institutionnaliser les choses, il a donné finalement l'église papale que nous voyons maintenant avec le pontifex maximum qui a été changé. Et donc ça veut dire que tous les modèles de religion institutionnalisés et positionnés comme ça sont copiés de la Bible modèle de Constantin, inspiré donc par Lucifer. Bien qu'on puisse y prêcher Jésus-Christ de Nazareth avec clairement des doctrines donc, telles que c'est présenté dans les Écritures, on est quand même dans le mensonge. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Apocalypse chapitre 18. On va lire Apocalypse chapitre 18. Comme nous sommes en Corinthiens, 2 Corinthiens, lisons d'abord cela dans 2 Corinthiens chapitre 6. Ok. 2 Corinthiens chapitre 6. Lisons les versets 14 à 18. Pour suivre ce que ça 2 dit. Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Alors, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Dans ces églises-là, on se réunit, on ne sait pas qui est qui. Les païens viennent, les chefs traditionnels viennent, les marabouts viennent. Tout le monde. On se réunit, on fait des collectes, ils appellent ça des collectes de fonds, ou bien n'importe quoi, des cultes, des remerciements, ou bien des actions de grâce, ou bien la fête des récoltes. On sort dans tous les niveaux. On vient donner. L'important, c'est qu'il y ait de la nourriture là-bas. Tout à fait. Alors, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? On doit répondre à toutes ces questions qui sont déjà posées. Oui, oui. Oui. Car nous sommes le temple du divin, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Conséquence? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc Dieu a lancé la sonnette d'alarme. Parce qu'en réalité, dans cette cacophonie se trouvent les véritables enfants de Dieu. Oui. Dieu n'a pas deux solutions. Sortez. Pourquoi? Parce que quand un système est mis en place, on ne peut plus le changer. Il faut seulement sortir du système. Il y a un monsieur qui a été assassiné dans ce pays-ci, qui est mort, entre guillemets, que j'ai rencontré plusieurs fois. Il était sur les podiums de télévision, vous le connaissez très bien, dénonçant. Le Seigneur m'a permis par 2 fois d'aller vers lui dire, face à face, on était 2. Ferait mieux de quitter cette séance-ci parce que tu ne peux pas être dans ce groupe en dénonçant. Il faut sortir. Il dit non. Il m'a dit, petit frère, il pensait que c'était un conseil que je lui donnais. Il ne savait pas qu'il parlait par l'Esprit de Dieu. Ouais. Il dit, quitte ce milieu, sinon on va te tuer. Il dit, je sais qu'on va me tuer, mais je vais rester au milieu parce que tant que tu es pas à l'intérieur d'eux. Mais il dénonce les homosexualités, il dénonce les sectes et ainsi de suite. Mais on a fini par la voir. Charles, t'es pas aîné? Ah ben, c'est toi qui le dis. Ouais. Alors, donc, le Seigneur m'a permis à ces personnages-ci d'être face à face avec lui 2 fois, pas 1 fois, pour lui dire. Et le Saint-Esprit m'a permis de rester avec lui. Après, il a quitté, il a laissé sa boisson. Le Saint-Esprit me parle que regarde comment il fait les négligents. Et là, on peut la voir. C'est vrai. Alors, donc voilà donc, des telles choses. Donc, ça veut dire que le système, on en sort. On ne change pas un système. L'exemple école, comme je prenais tout à l'heure, les 4 personnalités qui s'assoient sur la chaise pour discuter des doctrines. Le monsieur que tu auras comme représentant sur la table, qu'il soit témoin de Jéhovah, et catholique ou autre, s'il change d'idée ici, par rapport à la doctrine, ça ne change rien de l'institution. C'est vrai. Parce que l'institution restera. C'est vrai. L'institution donc donnera des sanctions pour le taxer maintenant comme un hérétique par rapport à la doctrine. Exact. Donc en finish, c'est lui qui doit devoir sortir. Tout à fait. Maintenant, si les chefs même des institutions même se réunissent, les chefs des institutions se réunissent, d'autres membres du collège vont trouver des moyens pour pouvoir exclure cela qu'il a fait une fois par rapport à la foi. Oui. L'institution restera. Donc l'institution, on ne détruit pas, on en sort. C'est vrai. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit ici, c'est pourquoi mon peuple sortait du milieu d'eux. Oui. Parce qu'il n'y a pas de part entre les ténèbres et la lumière.
Dès qu'on a déjà vu que l'institution, sa base naturelle, c'est le mensonge. Absolument. La vérité ne peut pas sortir de là. Je suis d'accord. Voilà. Et la Bible déclare qu'il n'y a point de vérité qui vient du mensonge. Et par conséquent, il faut en sortir. Et il promet que si tu sors, si vous sortez, je vais vous accueillir. Ce qui est dit en fait, c'est hérité dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu de mon peuple. Apocalypse 18. Verset 4. Ok. Oui. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Si quelqu'un, par exemple, prenez le cas de l'église évangélique dont tu parles avec les querelles intestinales qui s'y trouvent, personne, si tu es à l'intérieur, tu ne peux pas résoudre. Non, je ne peux pas. Parce que la guerre d'abord est au sommet. Oui. Tu ne peux pas. Et les fidèles en souffrent. Ils en souffrent. Et ça va amener non seulement l'hypocrisie entre les personnes, les scissions. Ouais. Bien plus, la plus grande de ces forteresses, ça se trouve dans les cœurs. Parce que quelqu'un de notre camp rencontrera quelqu'un de notre camp et dit comment ma soeur en Christ. Ils mettront Christ au milieu. Pourtant, c'est pas vrai. C'est vrai. Ils diront ma soeur, je t'aime, que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors que c'est de l'hypocrisie. C'est d'hypocrisie. Regarde, voilà toute une institution contrôlée par le diable. Parce qu'en réalité, les œuvres du diable s'y trouvent, ils s'y pratiquent. Dieu dit que ne touchez pas à ce qui est impur. Donc ne participez pas avec cela. Il dit, je suis le Seigneur. Je vous êtes pour moi des fils et des filles. Donc Dieu a toujours prêché la séparation. Quand il est venu à Abraham, premier appel, sépare-toi de tes parents. Pourquoi? Parce que là-bas il y avait de l'idolâtrie. Son père, la Bible déclare dans Josué chapitre 24 que son père Térak, le père d'Abraham, était un idolâtre. Mais il ne lui a pas dit que voilà, c'était là-bas, convertis ton père. Non. Il a dit, sépare-toi, va. Quand il a allé prêcher à l'autre, il a dit sépare-toi de Sodome parce qu'on va détruire. Il fallait une séparation. Tout à fait. Quand il est arrivé, au moment où il fallait enlever les Juifs, il a séparé Moïse, faire quitter mon peuple de l'Égypte pour qu'il parle en deuxième de sa vie. Dieu veut une séparation avec le monde pour être totalement à lui. Et la Bible appelle ça la sanctification. C'est ça que la Bible appelle la sanctification, c'est mettre à part pour le service. Alors donc, ce processus de nettoyage, nous devons l'observer dans chaque domaine de nos vies en marchant avec le Seigneur. Que ce soit dans notre propre vie. Dans le bureau où on travaille, si la corruption se met à part pour Dieu. Donc on fait sépare. Donc ces genre de choses, je ne vais pas participer aux mauvaises œuvres. Je me mets à part. Donc je me sanctifie vis-à-vis de cela. Que ce soit dans le bureau, dans nos foyers, dans nos agissements, nous devons nous sentir. C'est vrai. Et donc la Bible nous présente donc la séparation à tous les niveaux pour que les chrétiens lui appartiennent. Et l'une de ces séparations se trouve être le milieu religieux dans lequel on se trouve. Parce que c'est ça dont il est question ici. Dieu dit, séparez-vous et je vous accueillerai. Alors ça veut dire que, et remarquez bien, dans ce verset, chapitre 18 d'Apocalypse, il dit, on peut sortir du milieu d'eux et ne participer pas à ces fléaux. Parce que si vous restez à l'intérieur, vous allez participer à ces frappes. C'est un peu comme par exemple, si ici à Douala par exemple, il y a la guérilla ici, et les militaires déclarent ces zones de guerre et zones militaires. On demande, ça veut dire que les gens ont 24 heures pour quitter ces zones. Quand l'annonce est donnée, ça suppose qu'à 24 heures périmées, s'il y a une frappe là-bas, on te considère comme un ennemi. Oui, c'est ça. Ça suppose que tu es resté là-bas parce que tu es de la guérilla. C'est ça. Donc, ça veut dire quand Dieu dit séparez-vous, on doit se séparer. Si sur le plan militaire et physique, les gens obtempèrent, on peut faire raison dans Dieu. Mais d'aucuns disent, là-bas, on lit la Bible, comme on l'a vu dès le départ. Mais là-bas, on voit que c'est Dieu est là-bas. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur là-bas parce que... Non, mais c'est-à-dire que c'est si profond parce que quand je suis allé chez quand je faisais la chorale à Yaoundé, le chœur dominical, c'était incroyable. Les querelles qu'il y avait là-bas, c'était la magie. Mais parfois tu te demandes, mais est-ce que c'est des enfants de Dieu en réalité? Tu attends le président de la chorale couche avec telle fille, le président de la chorale donne l'argent à la femme qui est pasteur pour l'entretenir. À l'église, on est au courant de toutes ces pratiques. Le pasteur le couvre. Et on chante le nom du Seigneur. On chante le nom du Seigneur dans l'église là-bas où il faisait toutes ses besognes. En fait, je crois que beaucoup de personnes, et on le voit, utilisent l'église pour dissimuler leurs bêtises. Comme un tremplin pour dérouter profondément le peuple de Dieu. Parce que même si au milieu de ces personnes, il y en a qui sont de bonnes personnes fondamentalement, le système peut les corrompre. Donc le système est à dénoncer. Le système est fortement à dénoncer. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois des grands documentaires qui ont été réalisés sur le Vatican, tu as peur. Ça donne froid au dos. Tu as peur du Vatican. 2000 ans, le Vatican, de son histoire. Exactement. Et ça fait en sorte que, du coup, tu te retrouves dans une sorte de système où
Vraiment, tu es perdu. Là, je pose la question, pourquoi ne pas revenir à la simplicité de l'évangile tel que c'est là? Je suis d'accord, tout à fait. Et c'est une question fondamentale parce que la question, même, je la reposerai autrement. Qu'est-ce qui générait ces gens à revenir à la parole fondamentale? Enlever l'argent au milieu de l'église et chacun rentrera. C'est ça. L'argent. Parce que quand on regarde le cas du Vatican, la quasi-totalité des biens de ce monde se trouve à l'intérieur. Là-bas, c'est ça. Je te pose la question, qu'est-ce que Christ a à voir avec Bélial? C'est ça. Avec Mammon. Et c'est la course maintenant aux grandes constructions dans les dénominations. Sans que différents groupes veulent avoir son grand dénomination. Le grand temple. Nous sommes le plus grand temple. Voilà. Est-ce que Dieu a envoyé les disciples sur la terre construire les temples physiques? Pas du tout. Pourquoi cette course donc? Et puis, dans cette même dénomination, il y a des veuves là-bas, des orphelins qui cherchent la pension, qui cherchent la scolarité, qui cherchent à manger. On n'en trouve pas, mais on plutôt spolie pour pouvoir construire des tombeaux blanchis. Nous avons des problèmes, pas vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est la mission de Christ donc qui sont en train d'accomplir? Non. Mais il s'est fait apôtres, prophètes et autres. Et c'est où je comprends bien la parole de Dieu qui dit que le royaume des cieux, le chemin qui mène au royaume des cieux, est resserré, étroit et resserré. Oui, est très resserré. Parce que ce sera fort. Hein? Championne, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Oui, ce sera très fort. Ce sera très très fort. Parce que rien que sur la base de cette lecture, il apparaît d'une clarté et d'une lucidité incroyable que ce monde est à refaire. Voilà. On résume. Y a-t-il l'église évangélique dans les Saintes Écritures? Non. Protestants, presbytériens, jamais. Catholiques, jamais. Adventistes 7e jour, jamais. Anabaptistes, non. Baptistes, non. Vraie église de Dieu, non. Faux église de Dieu, non. Église de Lucifer, non. On a des problèmes. C'est vrai. Donc il faut qu'on sorte de ces filets. Exact. Il faut donc la repentance. Et comme le Seigneur a dit, sortez du milieu et je vous accueillerai. Parce que lorsqu'on est baigné dans ce domaine-là, tant qu'on ne sort pas pour voir de l'extérieur, on va croire que c'est là, ça marche et c'est bon. C'est vrai. On a vu le cas des prêtres qui sont sortis de l'église catholique. C'est là où ils dénoncent ce qui se passe en réalité, les pratiques qui s'y passent. Pourtant, quand lui il était à l'intérieur, il trouvait cela normal. Je vais te prendre une petite anecdote que j'ai vécue tout récemment. J'arrive, j'ai fait le culte à Bali. Et quand j'ai fait le culte à Bali, on sait que je suis journaliste. Du coup, on m'approche. J'ai un ami que je côtoie, on est ensemble, on est vraiment de grands amis. Et après, je me rends compte qu'il est le responsable de la communication de l'église. Mais notre amitié est là, ça reste. Il y a le pasteur qui était là. Il commence à avoir des différends avec le pasteur, des petites querelles là. Après, le pasteur qui était là s'en va. Un autre pasteur arrive. L'autre pasteur arrive donc et me reconnaît. Et me dit, ah, Romaric, oh non, voilà mon journaliste. Il organise toute une assemblée avec les anciens. Il dit qu'on doit refaire les équipes. Bon, normalement, c'est ce que demandent les statuts. Quelqu'un vient, il fait son équipe. Exactement. On doit refaire et tout. Et donc, quand on refait le truc, il me met responsable de la communication. Alors qu'il y avait quelqu'un là-bas. Alors qu'il y avait quelqu'un avec qui je suis très proche. Je dis c'est mon ami. Mais quand je vois ça, et ça c'est le problème de la guerre ça me fait tiquer. Je dis mais je vais le rencontrer. Je lui dis pasteur, il me dit mais est-ce que je ne peux pas être efficace en travaillant dans mon coin sans toutefois être porté à la tête de la communication? Il dit non, tu sais, tu es le technicien, tu es le spécialiste, parce que je lui dis je te comprends, mais je préfère rester dans mon coin. Si tu as besoin de certains éléments, je peux travailler, je te les envoie. Il dit, il a marché derrière moi pratiquement 4 mois, successivement. Ton camarade ne connaissait pas. Entre-temps, mon ami travaille même pour l'église. Et il travaille pour l'église, il travaille pour la fédération de l'Ouest. Il y est en tant que secrétaire. Il cumule les fonctions. Oui, enfin, non, il est. Parce qu'il y a la fédération et il y a l'église. Il est dans la fédération comme le secrétaire. Oui. Et dans l'église. Comme chargé de communication. L'église de Bali, il est le chargé de communication. Et donc, se sentant à l'étroit, il voit qu'on veut le pousser à la porte. Entre-temps, lui aussi m'appelle, il me dit non, gars, tu sais, vraiment, l'œuvre de Dieu, moi, je ne vais pas discuter. Même si on met n'importe qui là-bas, moi, ça ne me dérange pas. Et tout, machin. Mais ce que le pasteur fait n'est pas normal. Parce qu'il parle. Quand je prends du recul, je me rends compte que mon ami veut le poste.
Il faut comme s'il est désintéressé. Il faut comme s'il est désintéressé. Je me rends compte qu'il veut maintenir son poste en réalité. Et que si on me met, ça va créer problème. Ça va créer un grave problème. J'observe. Je me mets à distance, je regarde. Ils discutent, ils parlent, ils font des trucs, ils parlent. Au finish, je suis allé voir le pasteur. Il dit au pasteur, je suis désolé, mais je ne peux pas. Il a dit, pasteur, c'est impossible. Pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas simplement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai trouvé un motif du genre, il y a les élections législatives municipales, il y a beaucoup d'interviews et tout. Il dit, mais oui, mais même à distance, tu peux coordonner. Ton ami Lucien peut faire ça. Je lui dis, non, pasteur, non, vraiment. Si je vais être quelque part, je vais être où il y a la perfection. Je vais m'y donner à fond et tout. C'est comme ça il met donc Lucien. Il garde donc Lucien, il le maintient à son poste. Quand il le maintient, on commence des émissions sur WhatsApp et tout ça. Avec le coronavirus, on essaye d'orienter la communication et tout. Seulement, même mon propre ami ne joue pas franc jeu avec moi parce qu'on nous met tous deux dans l'équipe de la communication, mais lui, on le met responsable. Mon ami va donc, parce que c'est le responsable de la cellule de communication, qui va dans les comités. Les comités d'église où il faut statuer, sortir le budget pour telle action et tout. Le pasteur et les anciens, avec les différents membres des départements. Le département de communication, donc c'est lui qui chapeaute, donc c'est lui qui participe aux réunions. Il va dans les réunions, il arrive là-bas, il dit que il faut un budget pour la communication. Un budget mensuel. Ils votent ils s'entendent, ils votent le budget mensuel à 25 000 francs CFA. Comme nous sommes deux, que chaque mois, vous aurez 25, chaque mois. Pour le crédit Internet, oui, le département de communication a 25 000 pour la connexion Internet. Battez-vous comme vous pouvez. Les temps sont dus et tout. On dit au pasteur que mon pasteur, toi-même tu auras 10 000 pour toi-même. Il dit d'accord. Mais pour ce temps, je suis à distance. Je suis de loin. Et moi, mon ami me dit, gars, voici, et tout, il me parle. Je dis, ok, gars. En fait, j'avais déjà compris que je ne devais pas m'en mêler. Je devais être en dehors de ça. Parce que c'était une forme de duel à distance entre le pasteur et lui. Le pasteur qui voulait l'enlever et me mettre moi son ami. Et lui qui voulait garder son poste et ne voyait pas d'un bon oeil ce que le pasteur faisait. Donc du coup, moi, il préférait me retirer complètement, me mettre à l'écart. Et après, donc, c'est quand on a fait une autre tournure, le pasteur lui dit que, mais, depuis je ne sens pas Romaric. Vous faites tous les trucs là, marché, Romaric n'est pas là, il est où? Je ne sens pas. Mais c'est pas possible. C'est Romaric qui a la touche, quand il fait même des trucs là, tu sens qu'il y a une originalité. Moi, je ne sens pas, retrouvez-le. Je ne comprends pas. Le pasteur porte donc l'affaire encore devant le comité. Il a été au comité, il dit que non, il y a 2 membres au service de communication. On ne le sent pas Romaric. C'est Romaric qui a impulsé la dynamique. Maintenant, on le met à l'écart. Je ne le suis plus, je ne le sens plus. Mon ami dont n'a pas la décence d'aller au comité dit ce qui se passe. Entre-temps, ce que moi je ne sais pas, c'est que mon ami a déjà perçu 4 fois 25 000 pour les 2 membres du comité, pour les 2 membres du département de communication. Mon ami ne m'a jamais appelé pour me dire que voilà même 5 000 francs pour la connexion. Jamais. Donc, et après j'apprends ça seulement comme ça dans les bouches à bouche et tout ça. Et le pasteur qui se plaint, qui dit que si Romaric est à l'écart, ça veut dire que sur comme les frais de communication, son ami ne lui donne pas. Regardez ça de très près. Il a envoyé l'investigation. Oui, quand on regarde de très près, on se rend compte que moi, est-ce que moi il connaissait? Il connaissait même pas. On me pose la question, moi il dit que mon frère, est-ce que moi il dit quand il travaille pour Dieu, je suis là pour regarder s'il y a l'argent pour fonctionner ou pas. C'est donc où l'information remonte, on convoque un autre comité, on dit à mon ami que tu blagues, même les frais là, on va t'enlever ça. Donc, ils disent pour eux maintenant qu'on comprend pourquoi tu n'es pas le début, parce que tu n'as pas. Oui, mais après j'ai dit à mon ami, quand mon ami et moi on se parlait, lui il dit, mais Yaya, il me dit, gars, est-ce que tu es obligé de faire ça? Dis même au pasteur, on peut travailler avec nos propres moyens, Dieu va nous bénir. Justement. Est-ce que tu es obligé d'entrer au comité et dire que non, il faut qu'on vote un budget, ceci, machin pour le fonctionnement? Non, Yaya, il lui dit, Yaya, les vraies œuvres, quand on pose les vraies actions, elles viennent seules. Dieu bénit même simple, c'est-à-dire qu'il bénit seul, sans aucun effort. Et tu le dis dans tout ça, il faut être honnête. C'est mon ami, hein. Je marche avec lui, mais il sait qu'il y a des choses que je ne digère pas. Il est marié.
il a eu des problèmes avec sa femme. Des problèmes sévères avec sa femme. Je l'ai pris, je l'ai mis par terre, il me dit, oui, il dit, tu es un homme de Dieu. Tu dis être un homme de Dieu. Et parce que tu dis être un homme de Dieu, je ne conçois pas que toi, mon ami, tu es débat avec ta femme dans ton domicile. Et que tu te retrouves à sortir avec une autre fille dehors. C'est terrible. Je lui ai dit, Yaya, il me dit que ce n'est pas ça. Parce que, il me dit, tu sais pourquoi tu dis ça? Il me dit, parce que moi-même, quand j'étais dans des moments difficiles, toi, tu m'as aidé. Tes conseils m'ont été très précieux. Mais aujourd'hui, tu n'allais pas être ta femme. Elle est partie. J'ai dit à mon ami, Yaya, en tant qu'homme marié, abstiens-toi. Il va chercher ta femme. Je lui ai dit, prends le temps pour la prière. Prie Dieu, beaucoup. Non seulement pour qu'il t'oriente, mais aussi pour qu'il travaille dans le cœur de ta femme. Pour qu'elle revienne. Et il s'est le plus dit que n'embrasse pas une autre fille maintenant, Yaya. Ne fais pas l'erreur. Il me dit qu'il a compris. Une semaine plus tard, il appelle mon ami. Il a je quelque part, attends, on va se reparler après. Quand on se revoit en semaine, il me dit, gars, tu as vu une fille là, mon frère. La fille là, machin, tout. Je lui dis, Yaya, tu as commencé avec les filles. Ta femme est partie, ça fait 2 semaines. Yaya, calme-toi. Il dit, gars, c'est facile alors pour nos maris de laisser comme ça, machin, tout ce monde, ces amis. Je lui dis, Yaya, qu'est-ce qui est difficile? Il y a quoi de difficile dedans? Quelques temps plus tard, il me dit que la fille là même, dis donc, elle m'énerve mon frère. La même fille qui m'énerve. Oui, la même fille. Elle m'énerve, dis donc, il y a des trucs et tout. Je dis, ok. Il dit, comme tu as compris, reste calme maintenant. Dès qu'il dit au gars, reste calme, le week-end qui suit, j'entends qu'il a aidé. Et là, c'est comment? Il dit, non, je suis venu chez ma grande soeur Colette là-bas pour perdre un peu le temps. Il dit, ok. D'accord. Ça se passe bien, il dit oui. En semaine, il revient. Le week-end qui suit, tu es où? Edea. Il dit, il y a quoi, Edea? C'est comment? Il dit, non, gars, tu sais, comme ma femme n'est pas là, je suis sur la doigt là, mon frère. Je viens rester en famille et tout. Comme il est véhiculé. Après, la 3e semaine, il me rappelle, c'est comment? Gars, je suis à Kribi. Il dit, hey. Ça ne fait qu'avancer par là. Tu es à Kribi? Il dit, ouais, gars, je prends un peu de l'air, mon frère. Je suis venu un peu me détendre. Parce que tu sais, et tout. Quand il revient, il arrive ici. Il prend son téléphone. Il me donne son téléphone, il regarde un truc là. Tac, dès qu'il regarde la photo d'accueil, je vois le gars dans un espace, super espace comme la mer. Il dit, hey, c'est Kribi. Il dit, tu n'étais pas seul. Tu étais avec qui? Il dit, le Yaya. Non, en fait, je vais te dire, gars, il y a une nouvelle fille là que j'ai rencontrée. On l'appelle la reine. Et tout. Machin, je lui dis, Yaya, il me dit, Yaya, est-ce que tu es même conscient de ce que tu fais? Maman, ça va? Oui. Maman. Je lui dis, Yaya, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es un homme marié? Est-ce que tu es conscient de tout ça, gars? Il dit, oui, gars, mais... Mais est-ce qu'il a tenté d'une façon à refaire revenir sa femme? Oui, il a tenté, il a essayé. Sa femme s'est braquée. Quand sa femme s'est braquée, il lui dit que, gars, comme toi tu es dehors de sortir d'autres femmes là, Dieu peut m'éloigner ta femme définitivement. Justement. Dieu peut faire que par votre séparation, il lui dit, mais si aujourd'hui ta femme revient, tu fais comment? Et si en temps il a produit des enfants, ça crée problème. Il dit, non, moi, elle revient où? Moi, je ne suis pas dans les affaires là. Il est parti à aider un week-end. Il revient le lundi pour vouloir s'apprêter à l'autre travail. Il arrive chez lui à 4h du matin. Tac, la maison est ouverte. La barrière s'ouvre. Porte centrale s'ouvre. Le gars, il voit sa femme couchée dans le lit. Elle dit que c'est chez elle. Elle dit, c'est chez moi. Le gars était dépassé. Il était dépassé. Il m'appelle, je lui dis, Yaya, il me dit, tu n'as pas à t'affoler. Couche-toi, tu dors. Il dit, j'ai dit, couche-toi sur le lit avec ta femme, vous dormez. Dormez. Il dort le matin, on sait le gars était dans tous ses états. Depuis que sa femme est revenue, ils ont des querelles et tout. Il a même commencé à sortir encore avec une autre jeune fille. Il me dit que, gars, tu vois, avec l'affaire de ma femme là, ça fait que j'ai déjà les yeux dehors et tout. Mais lui, il sait. Et il me l'a dit récemment. Il m'a dit, il dit oui, il me dit,
tu es un gars qui ne joue pas avec les principes. Il dit pourquoi? Il dit que j'ai remarqué que chaque fois que toi et moi, on part, quand je vais rencontrer la jeune fille là, que je t'avais montré, à chaque fois que cette jeune fille veut venir, tu pars. Je lui dis, tu sais pourquoi le fait? Il me dit, c'est parce que je ne peux pas supporter ce que tu fais. Si je te dis que je suis d'accord avec ce que tu fais, je te trompe. Et je te le dis ouvert de bouche. D'abord, tu ne comprends pas. Il faut que je te le montre avec mes actes. Le gars est resté comme ça. Le gars était... Et moi, je lui ai dit que il faut savoir. Et ça, c'est au milieu de l'église. C'est au milieu de l'église. Sa femme était partie de votre église aussi. Elle n'est pas partie de l'église. Non, elle n'est pas partie de l'église. Donc, maintenant, le temps, les dimanches, ils se rencontrent là-bas, les samedis, ils se rencontrent là-bas. Ils se rencontraient le sabbat. Ils se saluent. Ils se rencontraient. Voilà, cette première partie, c'est terminée. Si tu es disponible pour qu'on continue la deuxième partie, à moins que tu sois, si tu n'es pas occupé, on amorce une deuxième partie en touchant juste un thème. Bon, touchons le thème alors. Le sabbat, comme tu l'as introduit justement, parle-nous du sabbat. Quel est le fondement du sabbat? Comment on observe et ainsi de suite? Je crois que ça serait bien de développer dans notre prochaine séance. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir prêté à cet échange maintenant dans 45 minutes pour convaincre. Non, c'est moi qui te dis merci frère. Merci beaucoup. C'est plus la réflexion dont nous possédons à réfléchir véritablement comme Dieu veut. Ok. Bonne soirée. Merci. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christaïe sort, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un monstre. Galate zambe, aye un biana, dis ce d'ailleurs un Christana son écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, me rebelle. Bebune yengana, waye kusave tajo Jesus na, demengaye me, goma, ingole, aye goma, ingongo, aye bona, amuse Jesus aye son, nazuti isingu na mejo, emo milangala. Amose de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amose te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque. Me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina ni kangate boten bamba foy, un foy jani bot. Minga kangate be philosophie, yemo milani, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye, kole mamisi, de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beta diacre. Bedi yakone yababon miyene, de yeme Jésus c'est, de la sort. Un gâteau beta choriste, les choristes de l'ambiance. Badiane veut me louer à Bebomo, pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées.
Est-ce que toi-même tu es réveillé tout doucement et l'auto sort? J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu que le sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie que le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo se que le sort.